Aujourd'hui commencent les journées européennes des métiers d'art. Dans toute notre région, des dizaines d'artisans d'art ouvrent leurs ateliers, vous montrent leur travail et leur façon de travailler. Nous en parlerons dans quelques instants avec Chantal Allaire. Ces artisans détiennent des savoir-faire parfois ancestraux et souvent rares. C'est le cas de l'entreprise Carlian à Lyon qui fabrique du fil d'or depuis 150 ans. Dolores Mazzola, Mathieu Boudet. Du fil d'or, du fil d'argent, l'une des spécialités de l'entreprise lyonnaise Carlian. Il est utilisé pour la broderie, le tissage ou encore la passementerie. Et l'une des étapes essentielles de cette fabrication, pour obtenir un fil solide, lumineux et sans défaut, c'est le guipage. Je définis donc le guipage comme un mariage entre un fil métallique et un fil textile. Le fil métallique va se mettre autour du fil textile. On utilise dans le métier ce qu'on appelle une cloche, ça veut dire qu'il va nous permettre de serrer le fil métallique sur le fil textile. L'entreprise Carlian est née en 1870. C'est un peu l'un des derniers témoins de l'illustre passé textile de Lyon. Et l'âme de la maison, c'est Daniel Gontard, maître d'art. Ouvrier chez Carlian, il a racheté la société dans les années 70 et a passé près de 50 ans à préserver les savoir-faire. Lorsque je suis entré dans ce métier, il y avait 30 fabriques que j'ai vues disparaître peu à peu pour diverses raisons. Et c'est quand même inquiétant parce que si les fabriques ont disparu, c'est que certains produits ont disparu. Et nous, on se maintient justement parce qu'on rassemble tous les savoir-faire de la place. Mémoire vivante de Carlian, Daniel Gontard parle de 10 000 références au catalogue de cette entreprise tournée sur l'extérieur depuis ses origines. Aujourd'hui, il a passé le relais à son fils, mais reste très présent. Il s'occupe encore de tout ce qui est développement technique, parce qu'il a une très bonne connaissance de toute la technicité de notre métier. Lui, il a mis au point des machines. Donc voilà, moi je m'appuie sur lui sur le côté technique et puis sur son expérience, son savoir-faire. Galon pour le militaire ou ornement liturgique, fil d'or pour les broderies des vêtements d'apparat, l'entreprise présente sur 5 continents, exporte vers plus de 70 pays. Et pour parler justement de ces journées européennes des métiers d'art, nous recevons une artisane d'art, on dit artisane. Voilà. Chantal Allaire, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous nous parlerez de votre métier de mosaïste dans quelques instants. Mais alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi un artisan d'art? Alors déjà c'est un artisan et qui met sa créativité au service de l'intelligence de ses mains et qui travaille des matières. Alors ça peut être de l'or, de la pierre, de la soie, toutes sortes de choses, le bois. Donc il y a une multitude de métiers qui sont des métiers d'art et qui allient l'art et l'artisanat. Oui. Voilà. Donc c'est à moitié artiste, moitié artisan. C'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Oui, alors vous le disiez, là on voit les images de Nicolas Salagnac qui est un graveur et qui réalise là une médaille par exemple pour le Sénat. Voilà, il n'y a pas un simple domaine, c'est une multitude de domaines qui est englobée. Il y a énormément de métiers, oui. Dans les métiers du verre, par exemple, la mosaïque qui peut faire partie des métiers du verre, il y a les maîtres verriers. Pour le métal, ça va justement de la gravure à la bijouterie. Oui, il y a beaucoup de domaines d'application du travail artistique. Que pourra donc découvrir le public pendant ces journées. Voilà. C'est important d'ouvrir son atelier et de faire découvrir? Alors c'est très important déjà pour les artisans d'art, les artistes qui souvent travaillent seuls la plupart du temps dans leur atelier et qui leur donnent un contact facilité avec le grand public. Et puis d'un autre côté, c'est important aussi pour le grand public d'accéder à ces ateliers, de pouvoir entrer dans les ateliers ou dans des espaces communs dédiés. D'ailleurs, on voit votre atelier. Alors du coup, parlez-nous un peu de votre métier. On voit que à la main, vous coupez morceau par morceau. Vous nous avez apporté des échantillons avec cet outil. Donc en fait, on découpe des pièces, des petites pièces dans différentes matières. Là, par exemple, c'est du granit. Ça peut être du marbre, ça peut être des émaux. Là, j'ai apporté quelques émaux de Venise. Donc, ce sont des grandes plaques. Ce sont des grandes plaques de couleurs. Donc, il en existe plusieurs milliers
qui sont fabriqués la plupart du temps en Italie vers Venise. Et puis ensuite, voilà, ces plaques, on les découpe en petites à la main, tesselles. une après une. Voilà, donc là j'ai apporté un plateau avec beaucoup de couleurs pour voir que ça peut être extrêmement varié. Et alors on l'a vu tout à l'heure, voilà, ça c'est un tableau qui représente un tableau de Gustave Courbet. Voilà, ça c'est la représentation d'un autoportrait de Gustave Courbet qui était l'épreuve finale pour le concours meilleur ouvrier de France. Dont vous êtes lauréate. Voilà, dont je serai bientôt lauréate. Au mois de mai. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc on peut faire une multitude de choses et des choses très très réalistes. Voilà, donc voilà. Après, c'est-à-dire que chaque pièce est découpée vraiment... un travail d'orfèvre. Ouais. Pièce par pièce pour arriver au résultat. D'accord. Eh bien, le public pourra voir tout ça pendant ces 3 jours. Toutes les informations sont sur notre site internet. Restez avec nous. On continue dans le domaine du patrimoine, historique cette fois, et culturel, puisqu'il s'agit d'une BD. Mathieu Boudet et Marie-Lou Robert vous font découvrir une BD historique qui se passe à Lyon.